Salut les boss, comment ça va aujourd'hui? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la MG Marvel. Ouais, je sais, j'avais pas mieux. Puis aussi niveau budget, je pouvais pas mettre un costume parce qu'en fait, on a tout mis dans le château. La petite bâtisse qui est derrière, c'est le château des Dames de France, ou plus communément appelé dans le coin, le château du Golfe de Gueux. Et pas dégueu, parce qu'il est pas dégueu. Ouais, je sais, j'ai encore osé. Et pour nous parler de ce petit bijou, je vais donc appeler Damien qui va nous parler de la MG Marvel. Dans le game, on l'appelle Captain America. Il est taillé le garçon. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très bien, hein, je suis très content de voir cette Marvel. Présente-toi et parle-moi un peu de ta concesse. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc moi c'est Damien, je suis conseiller commercial chez MG à Reims. On représente le groupe Otto Bernard, donc sur Reims on va avoir concession MG, Mercedes, Citroën, DS. Allez, raconte-moi tout, parle-moi un petit peu de l'esthétisme, design, techno et tout qui a été fait à l'extérieur. Ce que je te propose, c'est déjà de parler un petit peu de cette face avant qui va être assez massive. Donc voilà, tu vas avoir un capot qui va être assez long, une magnifique bande à LED qu'on va retrouver juste ici, cette petite jupe façon carbone, des projecteurs. Très sportif ça. Très sportif. Des petits projecteurs à LED qu'on va retrouver de chaque côté juste ici, qui sont vraiment au top pour l'éclairage. Tu vas avoir un profil qui va être vachement élancé sur le véhicule, les poignées qui vont être effleurantes sur les côtés. Donc quand tu vas rouler, en fait, tu vas avoir un design qui va être vraiment très lissé au niveau du véhicule. On est clairement sur du SUVC, on peut dire dans le segment des beaux SUV. Pour la longueur-largeur, tu vas être à 4,67 en longueur pour 1,91 en largeur. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va l'essayer? Bah écoute, je peux te confier la pierre de l'infini. Oh, c'est beau. Oh, elle est bien, je vais la prendre. Allez, Thanos. Ah, je kiffe l'intérieur. La grosse commande centrale, elle est ouf. Ouais, en fait, t'as une magnifique tablette justement de 19,4 pouces. Ouais. Et donc, t'as un écran de 14 pouces à l'intérieur. Donc, ouais, c'est plutôt sympa et plutôt rare sur les voitures aujourd'hui d'avoir un écran aussi massif. Il y a quoi comme bourrin là-dedans? Ah, il y a quelque chose de plutôt sympa. Ouais. Là, aujourd'hui, en fait, t'es en train d'essayer notre version performance. Ouais. Donc, c'est une version en 4 roues motrices qui fait 288 chevaux. Après, pour quelque chose d'un peu plus raisonnable, on va aussi proposer une version propulsion qui fait 180 chevaux. Moi maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ça se passe au niveau des recharges. Eh ben écoute, donc pour commencer sur le Marvel, tu vas avoir une batterie de 70 kW. Au niveau de la recharge, tu as plusieurs possibilités de recharge. Tu peux recharger sur de la prise de 220 volts, une prise secteur totalement classique. Tu peux, si tu veux, installer sur une borne. Nous, on a un chargeur embarqué sur le véhicule d'11 kW. Donc ça te permet une charge plutôt sympa en un petit peu moins de 7 heures. Ça c'est sur une borne que tu peux installer à la maison ou des bornes de ville que tu peux retrouver. Et puis bah, si jamais tu veux partir en vacances, tu peux te brancher sur des superchargeurs. En plus le réseau est vachement bien développé de plus en plus. Tu vas pouvoir charger ton véhicule de 5 à 80% en 43 minutes. Sur une autonomie, sur la version Luxury, on est aujourd'hui sur 400 km WLTP. Commence à parler de l'habitacle. Ouais, on a commencé à parler de l'habitacle. C'est vrai que je t'ai pas parlé des différents équipements qu'on va avoir sur le véhicule. Mais je veux tout savoir. Eh ben, je vais tout te raconter. Tu vas retrouver donc cette dalle flottante, on en a parlé. Tu vas avoir niveau aide à la conduite un véhicule plutôt bien équipé. Ouais. On a ce qu'on appelle chez nous le MG Pilot. Donc le MG Pilot, en fait, si tu veux, c'est un petit peu notre série d'aide à la conduite. Ça comprend justement un régulateur adaptatif. Ok. Voilà, réglable sur 3 niveaux, avec du freinage d'urgence, des détections des piétons, l'aide au maintien de la voie. Et ça nous permet du coup d'être sur une conduite semi-autonome de niveau 2. Qu'est-ce que tu penses des sièges? Je les trouve juste excellents. En fait, là, tu es sur les sièges en cuir Bader chez nous. Bon, déjà, tu auras une belle qualité de finition, on est sur un véritable cuir. Des sièges qui sont vachement ergonomiques, pensés vraiment pour le confort. Et surtout, ils sont chauffants et ventilés sur les versions Luxury et performance. Oh, je veux tester. Et du coup, là, à l'arrière, il faut que tu me dises plus sur les places arrière pour la famille et tout ça. Bah justement, ouais, on parlait de famille. Je vois qu'il y a de la place. On a une très belle habitabilité sur l'arrière. Ah bon, bien sûr, tu as la banquette 2 tiers, 1 tiers qui va être rabattable. Ouais. Quand tu vas la coucher, tu vas avoir un seuil de chargement qui va être complètement plat. Okay. Au niveau des dimensions, bah, c'est assez simple. Hein. Tu as 357 litres sur le coffre en classique. Si justement tu vas venir coucher ces 2 banquettes à l'arrière, tu vas retrouver 1396 litres. Donc là, on est vachement sur une habitabilité qui est vraiment top. Ouais. Et sur les versions 2 roues motrices, tu vas avoir un petit coffre à l'avant en plus qui fait 150 litres. Donc en fait, ce qui est vachement cool sur le Marvel, c'est que tu as plusieurs modes de conduite et plusieurs modes de régénération d'énergie. Okay. C'est-à-dire que là, en fait, tu as vraiment une voiture différente à chaque mode. Ça va vraiment venir brider ta puissance, ça va changer vraiment le comportement du véhicule jusqu'à jouer même avec le volant. Donc en fait, tout va se régler directement ici sur ce qu'on appelle le e-drive. Tu vas avoir le mode neige. Qui va être le mode entre guillemets le plus bridable. Là, tu es en mode éco.
Ouais, donc là j'imagine c'est économie d'énergie. Vraiment cool. Si tu remontes une fois vers le haut, tu vas repasser en mode normal et tu sens déjà la voiture qui change un peu de comportement. Elle a un peu, il y a eu un petit à-coup. Exactement. Et là tu peux remettre celui du dessus, ça sera le mode sport. Voilà. Et là tu sens que tout de suite là tu as quelque chose de... Et pareil pour la régénération d'énergie. Donc il faut savoir que voilà, un véhicule électrique, dès que tu vas lâcher l'accélérateur, tu vas récupérer de l'énergie. Bah là ça va se régler avec ce petit bouton régène qui est juste ici. Et donc là voilà, là tu es en niveau 2, donc là tu viens de repasser en niveau 1, c'est le niveau le plus faible. Si tu relâches, tu es en roue libre. Et là, t'as aucune régénération. Là, t'en as très peu. Alors qu'à l'inverse, si tu augmentes en 2, ça va être un peu plus fort. Et en 3, ça va être vraiment plus élevé. Ok, maximum c'est 3, ça va de 1 à 3. Exactement. J'ai envie de dire, est-ce que tu connais Fiscalman? Je connais Fiscalman maintenant, je commence à le connaître. C'est l'instant Fiscalman. Et donc au niveau fiscalité, bah Damien, vas-y, envoie-nous le détail. Eh ben écoute, véhicule électrique, version Luxury inférieure à 47 000 €, donc déjà 3 000 € de bonus écologique. Amortissement, 30 000 € sur un véhicule électrique. Et surtout, amortissement des batteries 100%, elle coûte 24 000 €. Et bien sûr, pour terminer, TVS, 0. En termes de livraison, au niveau du délai, on est sur 5 mois. On va dire que ça fait un petit peu durer le plaisir, ça vaut le détour. Et vu que c'est un véhicule 100% électrique, bah, la classe énergétique est A. Et ça, c'est cool. Et si tu as besoin de plus d'infos, rendez-vous sur mon-courtierauto.fr. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux, Facebook, Insta et TikTok. Et surtout sur LinkedIn et YouTube. Yeah, nice. Yeah, the car is just perfect, Yeah, I know. Ok, kiss. Bisous. Ouais, c'était Tony Stark, ouais. Non, je déconne. Il est mort à la fin d'Endgame. Allez, bisous. Je crois que j'ai spoilé là.